Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, ñu ngi lay nuyu di la féliciter di la ñaanal ci nomination bi yàlla yombal liggéey bi may leen ci ay succès rëy di nuyu mon frère et ami le ministre Bakary Sarr moom tamit di ko ñaanal comme tout le gouvernement yàlla may leen ndam ci liggéey bu bees bi ngeen sumb. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais un peu revenir pour pas que les soubresauts de ce matin nous éloignent de l'essentiel qui est de présenter au peuple sénégalais l'essence même de cette révision constitutionnelle en ce jour solennel. Il ne s'agit pas d'un énième tripatouillage de la Constitution. Il s'agit d'un travail de fond qui est porté depuis plusieurs années par un parti politique, qui est un continuum des assises depuis 2001, les assises CNRI 2013 et autres. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où l'ensemble des concertations possibles ont été réalisées, que le Conseil constitutionnel a donné son avis sur les avant-projets, que ce soit pour la révision, les partis politiques, le Conseil supérieur de la justice et ce qui va remplacer, en tout cas, l'organe qui va remplacer la Sénat, qui chargera d'organiser les élections. Il faut d'abord dire une chose par rapport à la procédure et au processus. Une fois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, que ces décisions s'imposent au pouvoir public et aux autorités juridictionnelles, on se demande quel peut être l'objet d'une nouvelle concertation. Sauf à remettre, bien sûr, la décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Sur le fond, il ne faut pas que nous nous éloignions de ce fond. Cette nouvelle révision constitutionnelle nous dit d'abord une chose essentielle par rapport aux événements politiques, par rapport aux violations graves des droits de l'homme. Il nous dit qu'il n'y a plus besoin de voter de loi d'amnistie ou des droits de grâce pour que ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme exercent contre des citoyens qui manifestent leurs droits politiques, qui manifestent leurs droits souverains, que aucune autorité politique ne puisse échapper à la justice de son pays parce qu'il y aura voté une loi d'amnistie ou des droits de grâce. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est une loi, révision constitutionnelle qui protège la famille et la société, qui protège le mariage et les droits de l'enfant, et qui donne une base juridique constitutionnelle à toutes les interdictions, notamment les sites Internet et autres qui agressent notre société et ses valeurs. Qui peut être contre ces mesures? Qui peut être contre la mesure qui nous dit que désormais, pour aliéner les ressources naturelles, il faudra au préalable toute convention d'investissement concernant les ressources naturelles doit passer à l'Assemblée nationale. Qui peut croire un seul instant que cette réforme a des soubassements politiques? Qui peut croire qu'une réforme qui nous dit que désormais le patrimoine foncier et les ressources naturelles sont dans la souveraineté permanente du peuple sénégalais et qu'ils vont passer les gouvernements et les régimes? Ça, ce sont des prescriptions qu'on veut nous faire passer par perte de profit en mettant en avant les questions politiques. S'agissant de la déclaration de patrimoine, c'est l'obligation même de transparence dans la gestion. C'est ça qui fonde la légitimité des autorités. C'est une donne sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Qui peut nous dire combien va coûter cette réforme aux deniers publics? Quel droit va être enlevé à l'opposition? Il ne faut pas qu'on tombe dans les travers de l'opposition qui s'agit. Il faut voir, le combat est très clair. Et peut-être qu'un référendum pourra nous permettre de voir plus clair entre ceux qui sont pour que le passé continue à s'exercer sur le peuple sénégalais et ceux qui font pour que ces réformes entraînent du progrès pour le peuple, entraînent des progrès pour la Constitution et soient des moteurs de la démocratie et de l'état de droit. Par contre, il ne faut pas faire du référendum un dilatoire. Qui dit référendum dit date pour ce référendum. Nous espérons que si cette réforme est adoptée aujourd'hui, que le président mette tout ça en référendum dans les plus brefs délais. Je vous remercie.
Honorable Malik Ndiaye, vous avez la parole. Dernier. Il est le dernier orateur. Après, on ouvre la liste aux co-auteurs de la loi. C'est la première fois qu'il est... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Maître Moussa Sarr, ministre de la Justice, et Bakary Sarr, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la réforme constitutionnelle que nous examinons aujourd'hui ne doit pas être analysée sous le prisme des passions politiques ou des intérêts partisans. Elle mérite un débat serein, objectif et exclusivement fondé sur son contenu. Permettez-moi d'abord de rappeler un fait essentiel. Depuis l'indépendance de notre pays, le Sénégal a connu plus d'une trentaine de constitutions nouvelles ou de révisions constitutionnelles. À l'exception des constitutions de 1963 et de 2001, ainsi que des révisions constitutionnelles de 1970 et de 2016, toutes les autres modifications constitutionnelles ont été adoptées par la voie parlementaire conformément à la Constitution. La révision constitutionnelle par voie parlementaire n'est donc ni une exception ni une anomalie. Elle constitue un mécanisme normal permettant d'adapter nos institutions aux évolutions de notre société et aux exigences de notre démocratie. Ensuite, cette réforme n'est pas improvisée. Elle traduit des engagements que PASTEF porte depuis plus d'une douzaine d'années et s'inspire de recommandations issues des Assises nationales, de la Commission nationale des réformes des institutions, des Assises de la justice et du dialogue national. Mieux encore, le texte a été enrichi par les observations du Conseil constitutionnel qui ont permis d'y apporter des ajustements juridiques nécessaires. Il a également bénéficié des contributions des députés de la majorité comme de l'opposition dans le cadre du travail parlementaire. Il est donc le fruit d'une réflexion collective qui dépasse largement les frontières d'une seule majorité. Au fond, la seule question qui mérite d'être posée est simple. Qu'est-ce que cette réforme contient qui soit contraire à l'intérêt général et surtout à l'intérêt du peuple sénégalais? À cette question, chacun est invité à répondre avec rigueur. Cette réforme ne retire aucun droit aux citoyens. Elle ne remet en cause ni les libertés publiques, ni les principes démocratiques, ni l'état de droit. Au contraire, elle renforce la transparence à travers la déclaration de patrimoine, consolide les pouvoirs de contrôle du Parlement, modernise notre justice constitutionnelle, clarifie les responsabilités des institutions et améliore les mécanismes d'équilibre des pouvoirs. J'entends parfois dire que certaines dispositions seraient inspirées par des considérations personnelles ou conjoncturelles. Je voudrais rappeler un principe fondamental du droit constitutionnel. Une constitution est par nature générale, abstraite et impersonnelle. Elle ne s'écrit jamais pour un homme, contre un homme ou pour répondre à une circonstance particulière. Elle s'applique à tous les titulaires des fonctions